Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Getting Ready spéciale Saint-Valentin. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc je commence par le maquillage et par le teint. Donc là j'utilise toujours et encore la bébé crème de chez Herborian. Je trouve cette bébé crème vraiment très bien parce qu'elle est légère mais en même temps je trouve qu'elle couvre quand même tout ce qui est rougeur etc. Et j'aime beaucoup l'appliquer avec le Beauty Blender, l'éponge à fond de teint de chez Kiko. Ensuite, une fois que j'ai bien étalé tout ça, je passe aux cernes. Donc comme moi, j'ai pas beaucoup de cernes en général, mais j'aime quand même un petit peu illuminer tout ça et certaines zones comme le menton, un petit peu le front, etc. avec le stylo Lumi Magique Touche Lumière de L'Oréal qui est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Et pour fixer tout ça, j'utilise la poudre essence à l'About Matte qui est vraiment géniale, elle fixe très bien le maquillage. Et ensuite je passe au contouring, donc je viens un petit peu réchauffer mon visage, toujours avec mon Hoola de chez Benefit, c'est vraiment le bronzer que je préfère pour faire ça parce que je trouve qu'on peut vraiment le moduler. Donc voilà, je viens juste faire un petit contouring assez léger avec mon pinceau biseauté. Et ensuite pour le blush, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas utiliser ce blush là de chez Too Faced qui va vraiment bien dans le thème et je l'aime beaucoup parce qu'il est un petit peu irisé, il me donne une petite touche de lumière très sympa. Ensuite je passe aux sourcils. En ce moment j'aime beaucoup faire mes sourcils au fard parce que voilà, je trouve que ça change et parce que surtout mon crayon Etude House est terminé, donc voilà, en attendant je fais comme ça et je trouve que le résultat est plutôt bien aussi. Ensuite on passe aux yeux et je viens tout d'abord appliquer ma base à paupières de chez ELF à 1€ qui est vraiment très bien. Et ensuite je prends ma palette Smashbox, donc je sais plus comment elle s'appelle mais c'est celle en forme de livre qui est vraiment super chouette. Et en ce moment j'adore appliquer ce genre de teinte un peu mauve grisé comme ça, assez foncé et mat. Voilà, j'aime beaucoup utiliser ce genre de couleur en ce moment et je l'applique en creux et aussi en coin externe. J'hésite pas à accentuer cet endroit là, j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus foncé dans le coin externe tout simplement. Et ensuite sur la paupière mobile je viens prendre un fard un petit peu champagne rose gold qui est aussi super joli et que j'applique vraiment juste sur la paupière mobile pour illuminer un petit peu tout ça. Et pour le ras de cils, avec un pinceau un peu plus précis, j'applique tout simplement la même couleur que celle du début pour faire un petit rappel. Et ensuite je prends le fard noir de la palette pour faire un trait de liner au pinceau. Je trouve que c'est beaucoup plus doux en fait de faire son trait de liner comme ça au pinceau qu'avec un eyeliner liquide tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus soft, donc je trouve ça vraiment très joli. Et avec le reste de noir qui me reste sur le pinceau, je l'applique en ras de cils inférieur. Ensuite pour finir avec les yeux, je prends bien sûr mon recourbe-cils, c'est vraiment indispensable pour avoir une jolie courbure. Et bien sûr je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced que j'aime toujours autant. Et ensuite pour finir au niveau du maquillage, j'applique le rouge à lèvres Please Me de chez MAC, c'est un rose mat absolument magnifique. J'avais vraiment envie ce jour-là d'appliquer un rouge à lèvres rose, voilà, je trouvais que c'était bien dans le thème. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça assez frais et assez doux au niveau des couleurs. Ensuite je passe aux cheveux, donc là j'avais envie de me faire des boucles avec mon boucleur, donc c'est un Remington et c'est vraiment le modèle le plus gros il me semble. Donc moi j'aime beaucoup en fait ce modèle là tout simplement parce que j'adore les boucles qui sont assez loose, assez relâchées et avec ce type de fer comme ça, avec un calibre assez gros, ça fait vraiment l'effet que j'adore. Donc voilà, j'en fais un peu partout, j'en fais pas sur tous les cheveux, toujours pour avoir ce côté un peu coiffé décoiffé. Et donc voilà ce que ça donne un petit peu voilà, quand les boucles sont faites. Donc ouais, j'aime beaucoup cet effet un petit peu boucle de plage comme ça assez loose. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la tenue. Donc là j'ai choisi de porter une robe de chez H&M que j'ai acheté cet été il me semble. Et j'aime beaucoup en fait le petit détail comme ça tout en transparence du décolleté, enfin voilà, de la partie du haut de la robe. Et ensuite j'ai mis un petit collier de chez Moa, donc vraiment quelque chose d'assez discret, c'est des petits triangles. Voilà, vous me connaissez, j'adore
tout ce qui est triangle pour les bijoux. Et pour la veste, pour appeler un petit peu le côté clou, j'ai mis une veste comme ça qui fait un petit peu blazer de chez Pull&Bear que j'ai acheté ce printemps il me semble. Donc ensuite pour le sac, c'est mon sac que j'ai acheté chez Six, le magasin de bijoux, d'accessoires, etc. que je vous avais montré dans mon haul solde. J'aime beaucoup parce que ça fait assez classe. Et pour les chaussures, j'avais pas vraiment envie de mettre de talons, j'avais plutôt envie voilà, d'être à l'aise. Voilà, je trouvais que la robe faisait déjà assez entre guillemets romantique, etc. Et pour casser un petit peu tout ça, j'aime beaucoup porter des bottines comme ça un peu motarde avec une robe, et celles-ci viennent de chez Miss Coquine. Et donc voilà les filles, c'est tout pour ce Getting Ready spécial Saint-Valentin. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.